c'est une enfant, elle est derrière la rue. Vous doutez Je bien sors, que... je sors 2 petits cristaux. Ouais. Ok. Oui, c'est ça. Pardon. Vu ce que t'as dans ton inventaire, je m'attendais pas à ce que tu sortes ça. Pardon. Ça... Non mais... Range ça, petite, range ça. On Très peut bien, pas voir ça, faut- Alors, tu sors donc tes 2 cristaux. Donc 2 cristaux sur 4. Toutes les 3, du coup, vous pouvez voir ce qu'elle a dans la main. Ce sont des cristaux un petit peu bleutés qui semblent émaner une espèce de lumière. Et Eda, toi, quand elle sort ce petit objet, tu ressens quelque chose. Tu ressens une espèce de connexion à cet objet. Un petit peu comme ce qui s'est passé, la veille, si tu te souviens bien, avec le petit pendentif que tu avais remporté. Il se passe une espèce de connexion. Tu sens une espèce d'énergie émanée de ce cristal, énergie que visiblement les 2 autres ne semblent pas ressentir aussi bien que toi. Et surtout, tu entends, ces cristaux comme s'ils ils font une espèce de petit bruit, un petit vrombissement. Ok. Parfois, j'ai un petit peu, je me dis, mais où est-ce que t'as trouvé ça Est-ce que tu peux les voir de plus près? Oui, d'accord. Je t'en montre un de plus près. Ok. Du coup, j'essaie de l'analyser. Alors, je m'attends pas à trouver grand-chose, mais peut-être au moins... Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. 46, ça ne passe pas. Donc tu l'observes un petit peu plus. La sensation de connexion, c'est un petit peu plus forte, mais t'arrives pas vraiment à savoir ce que c'est. D'où ça vient, ni quelles sont les propriétés de ce cristal. Renoué, toi qui as une grande connaissance du monde, est-ce que tu veux tenter quelque chose pour en savoir un petit peu plus sur ce cristal? Ouais, je veux bien. Tu fais un jet de mental et tu peux ajouter connaissance du monde. Alors est-ce que ça passe même à 89? En mental, tu as 50 et connaissance du monde, on est à plus 10, donc non. Ça ne passe pas. Pareil, tu n'as jamais vu un tel cristal. Toi, tu ne ressens rien de bien particulier à l'égard de ce petit objet, de ce petit cristal. Ils sont beaux, hein. Ok, ouais. Ouais, ils sont super beaux. Mais où est-ce que tu as trouvé cette petite merveille? Bah, là-bas, à côté, dans les collines. Dans les montagnes. Mais quelle colline Bah, tu sais, là-bas, là, juste à côté de la grande ville. Renoué, quand tu vois la direction qu'elle pointe, tu as vu dans tes livres beaucoup de cartes du continent de Valoran. Tu sais donc que par là-bas, donc dans la direction qu'elle te pointe, il y a le désert de Shurima. Et tu fais du coup le lien avec la tenue qu'elle porte. Donc ça vient de là d'où tu viens? C'était avec ta famille ou tes amis que t'as trouvé ça, ou t'as trouvé ça toute seule Bah non, parce que bah, ma famille, ils sont tous morts. Du coup, bah... Le tact. Damn! Mais moi, je la connais pas, la petite. Peut-être elle a perdu son papa, sa maman en chemin. J'en sais rien. Ah ouais, non mais c'est bien comment elle dit ça. Maman, mon papa et ma maman, ils sont morts. Mais non, mais tu Et vois donc, qu'il y a tu les petites réponds, larmes au coin des la yeux boulette. et tout et tout. Oh. De quoi? Tu vois qu'il y a les petites larmes au coin des yeux qui commencent à se former. Ah, tiens, petite. J'ai vu. Tiens, tu m'as l'air dit. Je te donne un petit collier qui est sur ma corne. Et comme ça, tu pleures pas. Oh, trop bien. C'est trop mignon. Tu vois? Vous êtes désormais liés par le destin. Ouais, je le mets autour d'une de mes oreilles. Vraiment? Très bien. Si tu veux, on va même aller faire les boutiques. J'ai pas promis de payer. Mais on va faire les boutiques. Très bien. Ok. La petite est consolée. Vous, Eda, du coup, tu rends le cristal que tu as pris dans la main à la petite. Mhm. Et vous vous dirigez donc vers la concentration la plus forte d'étal. Donc vers ce qui semble être le cœur du marché. En arrivant, vous voyez donc un petit peu plus précisément tout ce qu'il y a. Oui, vas-y. Attendez une petite seconde, là. Les deux autres. Mhm.
Vous n'avez pas un rond. Ah bah c'est ce que j'allais vous demander, puisque vous avez l'air sûr de vous en disant que vous vouliez aller faire le marché. Ah mais ce que je propose, attendez, on va reculer un peu, c'est que vous me disiez un peu ce que vous voulez dans... En tout cas pas forcément, mais moi je vous propose qu'on aille piquer. Attendez. À ce mot, il y a Tutu qui lève les oreilles en mode ah, ça je sais faire. Ouais, Écoutez, moi j'ai des étoiles dans les yeux là. Je discute avec le marchand. Au besoin, je paye une pièce ou deux quand il regarde, fait diversion. Et vous allez piquer par derrière, c'est pas grave. Enfin, bah, quand il s'agit de nécessité, ça ne me... Enfin, je peux entendre, mais nous n'allons quand même pas voler ces pauvres gens qui n'ont rien demandé. Enfin, tout à fait Écoutez, absurde. vous portez une tenue noxienne. La moitié de la ville veut déjà vous arracher le visage. C'est, à mes yeux, C'est non, une indispensable à ce nécessité. niveau-là. Oui, mais... Nécessité. Vous avez une Mais tenue noxienne. ils ne peuvent pas savoir que... Enfin, si je leur montre qu'un mauvais côté de ma personne, ils ne peuvent pas m'apprécier. Enfin, c'est une évidence. Mais ils ne verront rien. C'est immoral. On va faire un truc. On va faire un truc qui est marrant. On va faire des jets d'opposition entre vous deux. C'est-à-dire que vous allez tous les deux me faire un jet. Pas un jet ni de physique, ni de social, ni de mental. Juste un jet. Et Renoué, si tu fais plus petit que Eda, tu arrives à la convaincre. Par contre, à l'inverse, c'est Eda qui reste sur sa position. Ça Je vous veut dire laisse. quoi, immoral? Et Renoué est très très convaincante. C'est le capitalisme. Ils s'enrichissent dans tous les cas avec leurs vêtements. Ils ne verront rien passer. Bon, écoutez, d'accord. Mais j'aimerais qu'on se limite tout de même au strict nécessaire. Et vous avez entendu la petite qui dit, qui a posé une question, c'est quoi immoral? C'est quand on fait des choses qui sont pas bien. Et c'est quoi C'est- des choses pas bien? C'est- C'est quand on fait du mal à la société et qu'on voilà. Enfin, tu comprends quoi. Bah non. Immoral. Ok, immoral, c'est pas forcément que c'est marqué dans la loi, mais c'est des trucs qu'on fait pas parce que c'est. On le dit, mais c'est des trucs que personne ne fait. Quoi Oui, parce que ça fait du mal aux gens. Personne ne dit à voix haute c'est mal de voler, mais au fond tout le monde le sait. Ah bon? Alors après, voler, c'est tout de même illégal dans la loi. Voler Ils n'est sont pas petits. bon. Oui, mais c'est un détail. Ça s'appelle marchander. Très bien, dans C'est tous juste les qu'on cas, marchande, Renoué, toi tu as été assez convaincante. Et tu emboîtes donc le pas, tu te diriges... vers quel étal tu te diriges, tiens? Alors, le plus urgent, ce sont les vêtements. Ok. Donc, on va passer vers l'étal des vêtements. Il y a... les tokens sont pas forcément très, très descriptifs, mais par là, il y a quelques affaires, quelques vêtements, voilà. Donc, si vous voulez, je discute avec le marchand et vous pouvez faire le tour. Ok. Ça ne me plaît pas, mais soit. Allons-y. Mais si vous voulez, je lui achèterai un vêtement, lui donner une pièce ou deux. Comme ça, c'est pas totalement du vol. C'est juste que c'est moins cher. Mais ça se tient. Écoutez, ça se tient. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Bien, je vous laisse Ça te vous va aussi, diriger. Titi Hop là. Et Du coup, on y va tous ensemble? Mais non. Non, mais je vais faire un. Je pense que moi, je fais semblant Voilà. un petit peu de regarder autour de moi, d'observer le marché. Comme si j'étais Ouais, pas bah, fille du de coup, du coup, je m'arrête vers ce monsieur. Tu as dit qu'il vendait des vêtements aussi. Du coup, je commence à regarder ce qu'il a. Je commence à discuter, bien prendre son attention à fond. Je regarde un petit peu autour les éléments un petit peu intéressants qu'il y a. Celui un petit peu passe-partout, notamment pour de jeunes enfants. Moi, je regarde s'il n'y a pas des trucs en particulier un peu plus faciles que d'autres à voler. Alors, du coup, vous voyez plusieurs petites tuniques, des petites capes qui ont l'air de bien s'intégrer à l'univers de la ville, du coup. Donc, vous voyez quelques trucs qui pourraient être intéressants pour éviter que Eda ne se balade en tenue noxienne. Je vais pas forcer une enfant à voler. Je trouve ça terrible. Du coup, j'essaie de choper les tuniques et les capes assez discrètement. Ok. Tu vas Mais me moi, je faire... fais aider en attendant, du coup. Je regarde s'il n'y a pas... Du coup, la vendeuse a le dos tourné à vous, elle est en train de discuter avec Runway.
Runway, tu vas me faire un jet de mental avec... Non, tu vas me faire un jet de social avec marchandage, s'il te plaît, pour voir si tu arrives à bien détourner son attention. Donc, tu es à 50 ou moins. La vendeuse... La vendeuse sent que tu baratines un petit peu beaucoup de trucs et elle se retourne et elle voit Eda qui a la main tendue vers l'étal. Je me retourne vers elle, je lui dis ah, bonjour madame. Je regardais juste si vous n'auriez pas des petites affaires intéressantes. Alors déjà c'est monsieur. Non mais... Hein, on est à Piltover déjà, donc c'est voilà, des stéréotypes comme ça c'est bon. Hein. Non mais Et oui, donc vous pouvez regarder, il y a plusieurs affaires qui sont un petit peu usées certes, mais c'est surtout du déstockage, donc voilà. D'accord, et ben c'est très intéressant. Je me permets de regarder encore un petit peu. Et t'as du coup la vendeuse qui, tout en continuant... la vendeuse, le vendeur du coup, vous m'avez mis dans l'erreur, qui est en train de farfouiller sur l'étal en continuant à discuter avec toi, Eda. Et elle te garde un petit peu du coin de l'œil, un petit peu intrigué parce que ta tenue, encore une fois, dénote un petit peu. Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Bah moi je vois que c'est un petit peu mort pour Eda, du coup je me glisse vite fait derrière son dos pour essayer de voler un truc pour elle. Ok, fais-moi un jet de physique, on va voir ta discrétion. C'est bon. 39, tu réussis à choper une cape, tu arrives à la prendre très discrètement. Tu l'enroules vite fait autour de ton bras, et qu'est-ce que tu fais? Tu restes, tu te carapates, tu la caches derrière ton dos, qu'est-ce que tu fais? Je la mets dans mon sac. En faisant ça, ton sac va faire un peu de bruit, donc tu vas me refaire un jet de physique pour voir si t'es assez discrète. Je crois que t'es à 2 de trop, non? Ouais. Oui. Du coup, tu arrives à foutre la cape dans ton sac. Juste, ça fait un petit peu de bazar. Et la vendeuse s'arrête de discuter avec Eda et se retourne vers toi. Et elle te remarque. Est-ce que je peux pas essayer de retourner son attention assez rapidement, genre en faisant un geste brusque par exemple ou, Tu peux. Ok. Fais-moi une belle interprétation et on verra si ça marche. Ok. Je pense que j'essaie, je me casse la gueule dans l'étal, je fais genre de trébucher. Et j'attrape un peu, en semblant faire exprès, le manteau du vendeur. Et du coup, tu le tires un petit peu et il fait oh, attention, qu'est-ce que vous me faites quoi là vous êtes pas en train de me faire une attaque Non, excusez-moi, j'ai perdu ma balance, vraiment, toutes mes excuses. C'est que les pavés ici sont vraiment... on sait plus marcher ici. Quand tu dis ça, elle te dit... alors vous venez vraiment pas d'ici en fait, votre tenue elle ment pas en fait. J'espère que vous êtes pas venu nous chercher des noises. Attendez, c'est ma cousine. C'est pour ça, vous voyez bien qu'on a tous des tenues différentes. C'est une réunion de famille. Non mais en fait, oui, tout à fait. Réunion de famille et aussi, enfin, on est une famille une troupe de théâtre aussi, vous savez, donc on va faire une représentation bientôt sur l'histoire, tout ça. Enfin, donc il y a des nécessités. Et là, t'as les yeux du vendeur qui s'illuminent. Vous êtes une troupe de théâtre. Vous allez jouer au théâtre de Piltover. C'est vous qui allez jouer? Oh purée, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas eu de spectacle avec tout ce qui s'est passé récemment. Ah, ça fait du bien. Ah mon dieu, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Et il te prend la main, Eda, il te la serre vigoureusement, il te salue très, très vigoureusement. Waouh. Et ben je lui serre à la main très vigoureusement en retour en disant mais monsieur, il n'y a pas de souci, on en a tous vraiment besoin en ces temps difficiles. C'est encore en préparation, mais en tout cas, vous aurez très vite des nouvelles de cette nouvelle pièce. Attendez, mais j'étais pas au courant. Oh, il faut que j'aille me renseigner. Faut que j'aille au hall de ville. Je vous laisse. Je vais me renseigner. Et vous voyez qui s'en va en courant. Vous sentez qu'il est très très excité à cette idée. C'est pour nous aussi de se barrer. Bah écoutez,
Bon. Eh ben, c'est parti. À ce moment-là, tu as cette personne qui était assise sur les planches de bois qui voit du coup le vendeur se tirer et qui se dirige vers l'étal. Tu comprends donc que il va prendre le relais en attendant. Décidément, on peut plus l'arrêter quand elle est comme ça. Vraiment. Je pense que je continue. Lui, je le distrais. Je m'approche un petit peu de lui. Ok. Et je lui dis mais votre. J'imagine que c'est votre patron, il est toujours comme ça Ah non, parce que c'est mon mari, oui, effectivement, il est très très passionné. J'imagine que ça a dû du coup lui manquer le théâtre. Ça nous manque à tous avec tout ce qui s'est passé, forcément. Non, mais j'entends bien. Du coup, je vois. Il s'est passé quoi? Quand tu dis ça, Tutu, il se retourne vers toi et du coup, il a entendu la conversation. Ah oui, vous êtes une troupe, vous venez pas d'ici. Ça m'étonne quand même que vous ayez pas entendu tout ce qui s'est passé, mais bon, tant mieux, ça veut dire que ça s'est pas trop ébruité sur tout le continent. Il y a eu pas mal d'attaques et des gros problèmes avec l'armée noxienne qui ont voulu prendre le contrôle de la ville. Il y a eu des attentats, des coups d'état et... En fait, on a failli tous mourir si je peux pas le dire autrement. En fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu une grande bataille et des événements cataclysmiques. On a tous failli y passer. Ah oui, c'est affreux. Enfin, je n'étais pas du tout au courant. Je comprends que mon costume fasse de l'effet et pas forcément celui escompté. En effet. Et je comprends que du coup, vous vouliez avoir quelque chose pour être un petit peu plus discret. Alors j'ai plusieurs tenues qui pourraient vous scier à merveille. J'ai plusieurs costumes, j'ai des vieux costumes de l'académie même, des étudiants qui ne les mettent plus. J'ai quelques redingotes, j'ai quelques chemisiers, j'ai pas mal de choses qui pourraient vous aller. C'est du déstockage, hein. On est là pour essayer de s'entraider les uns les autres et surtout de relancer un petit peu la dynamique économique de la ville. Et du coup, il fouille un petit peu, il te sort plusieurs trucs, plusieurs tenues. Je pense un petit peu me sentir mal de voler ces braves gens. Ils ont l'air sympathiques. Et j'envoie tout de même un petit signal à mes deux comparses derrière. Peut-être que c'est le moment, le temps que je fasse affaire avec cette très sympathique personne. Ok, les deux autres, comment vous réagissez? Tu voudrais un peu plus, c'est le moment. Bah moi aussi je me sens mal du coup. Oh, Mais t'inquiète. C'est pas grave, je paierai un des costumes. Je paierai les costumes, c'est pas grave. Bah je me mets encore dans le dos de Ada. Ok. Et Ouais. bah je regarde, j'essaie de voir un truc qui a pas l'air genre trop cher et tout, et puis je regarde. Ok. Tu regardes du coup, il y a quelques étiquettes de prix. Et là, ton regard... ton regard devient très sombre, ça t'effraie un petit peu. Tu regardes, tu cherches et tu remarques que le prix le plus bas est à 25 pièces d'or. Ah. Et quand tu regardes un petit peu les tenues qu'il sort, tu comprends un peu, c'est des tenues très chic, très élaborées. Ok. C'est pas censé être de la seconde main? Bah, c'est de la seconde main, je vous ai dit, c'est ce que les étudiants ne mènent plus, tout ça, c'est quand même des tenues d'exception, hein, attention. C'est de la seconde main, c'est des prix, on est à 75% de réduction quand même par rapport à des neufs. Ah, mais c'est très très abordable, oui, effectivement. C'est Oui. c'est une affaire. Écoutez, ça Oui. permettez-moi juste de fouiller un petit peu plus. Voilà. Je commence à mettre un peu derrière le... Oui, c'est une belle affaire, hein. Y a pas de problème. Je recommence à compter les pièces que j'ai. C'est pas difficile à compter, mais je les recompte quand même. À ce moment-là, votre interlocuteur sent que le ton de votre voix a changé et que vous semblez être plus réticent. Et il commence à se poser des questions, à se dire attendez, mais troupe de théâtre, ça devrait avoir au moins les moyens de se payer ce genre de choses. Enfin, c'est normal ce genre de prix dans le coin. Non, mais vous comprenez bien, Y a c'est tout plus de dans théâtre le budget. et y a- Et avec, vous savez, tous les événements récents, enfin, voilà, il faut évidemment, on doit quand même se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on peut se permettre d'acheter, etc. Enfin, vous comprenez, quoi. Et là, Nos tenues, on s'est fait accoster en chemin.
et qui nous ont tout pris. Enfin, troupe de théâtre, nous ne sommes pas des combattants. Donc si quelqu'un fait. nous pille, ça devient difficile, vous savez. Puis c'est le début des représentations, on n'a pas encore eu le temps de se refaire. C'est un peu compliqué par C'est moment. bien vrai ça. Et là, il marque un stop. Attendez. Vous êtes une nouvelle troupe et vous jouez au grand auditorium de Piltover. Vous venez Nous sommes pas d'où une nouvelle exactement? troupe, on s'est fait piller en chemin. Pillé n'a rien par à voir. qui au juste? Enfin, vous savez bien, je lui dis ça en attendant qu'il pige un truc, parce que moi j'ai rien. Oh non. Donc je lui dis, vous Ouais, savez, si, vous savez bien quand même. Et là, vous sentez qu'il commence à se douter de quelque chose, qu'il y a un truc qui cloche. Et d'autant plus que son mari ne va pas trop tarder, il est déjà parti depuis un petit moment, va pas trop tarder à lui aussi se rendre compte qu'aucune représentation n'a été prévue. Bon, vous savez quoi? On voit bien que vous ne voulez pas donner du vôtre, voilà, vous ne voulez pas refaire vivre l'essor culturel de la ville. C'est pas grave, on ira voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera un peu plus à même de nous aider, hein. Comment ça, je ne pas relancer les... Mais c'est des prix à 75%, je suis même pas rentable sur... Vous êtes vraiment louche, vous savez, c'est... Mais c'est pas ça qu'on ce n'est pas ça qu'on veut dire, mais c'est juste, je trouve ça un peu vexant que vous nous accusiez comme ça, alors que nous montrons toute notre bonne volonté depuis tout à l'heure. Ah, je vois mon mari qui est en train de revenir. Vous bougez pas, je vais aller chercher quelqu'un, et vous bougez pas, hein. Et savez vous quoi? voyez qu'il se dirige vers le... Il se dirige Je vers un regarde. pacifieur. Je regarde Renaud et je regarde Tutu, je leur fais, les gars, je C'est pense le que moment c'est de mieux. courir là. On court, ouais, on court. Ouais, c'est le moment d'y c'est le moment d'y aller, ça y est. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où... est-ce que je peux pas voir un endroit où se cacher rapidement? Il y a du J'ai- coup le premier vendeur qui est en train de revenir dans cette direction. Moi je cours là, hein. Je sais pas où vous allez, mais je cours. Ouais, je suis. Hop là. Ouais, je vous suis aussi. On fait semblant de regarder les étals. T'as l'air de connaître la ville. À ce moment-là, vous percutez un homme encapuchonné qui semblait être assez pressé de partir. Vous le bousculez et il ronchonne un peu et il te remarque, Eda. Il te remarque et il s'approche de toi très vite. Oula, je me lève les mains en l'air, j'en J'essaie fais. de m'interposer. Il te murmure quelque chose, il te fait... vous, les deux autres, vous n'entendez pas ce qu'il dit. Il te murmure quelque chose. L'opération est lancée, reste pas là. Et il se barre.